Point de vue sur Document 1. Première partie. Avec Delphine Robineau, Thibaut de Saint-Paul, qui est également sociologue, vous venez d'analyser les variations des idéaux corporels dans 13 pays sur 4 continents. Racontez-nous dans quel contexte vous avez réalisé ce travail. Alors tout à fait, on a utilisé une enquête qui repose en fait sur les réponses de 20 000 personnes. Et à ces personnes, on a présenté 4 silhouettes masculines et 4 silhouettes féminines, plus ou moins corpulentes. Et on leur a demandé tout simplement de donner la silhouette qui représentait un idéal. Et ce qu'on observe, c'est que les idéaux entre hommes et femmes, évidemment, varient beaucoup, mais qu'on a des situations aussi très variables entre pays et parfois complètement opposées. On peut faire apparaître 4 grands groupes assez simples. Le premier, qui sont des pays dans lesquels la minceur est valorisée pour les femmes fortement, et en particulier en France, alors que pour les hommes, c'est moins le cas, et un certain surpoids peut être tout à fait valorisé. On a des pays où la situation est exactement opposée. Vous c'est pensez à quel pays ? L'Uruguay, par exemple. D'accord. On a des pays où une certaine corpulence est tout à fait valorisée, comme en Irlande, pour les hommes comme pour les femmes. Et quatrième grand groupe de pays, des pays dans lesquels on a une forte minceur valorisée pour les hommes comme pour les femmes. Et par exemple, c'est la Corée du Sud. Deuxième partie. Et alors pour le cas français, comment vous expliquez ces particularités ? La beauté, vraiment, ça c'est un souci majeur. Très souvent, quand on analyse les comportements, les gens vont répondre en termes de santé, notamment dans l'univers médiatique dans lequel on est, où il y a des campagnes contre l'obésité, où il y a cette obligation sociale de surveiller son poids. Et dès qu'on creuse, en fait, les logiques des comportements sont souvent plus en termes d'apparence. Sachant que on retrouve ça à différentes époques. Il y a aussi une variation au fil du temps. Il y a 100 ans en France, qu'on valorisait, c'était une certaine corpulence, pas l'obésité, mais un certain surpoids. Et la minceur, elle renvoyait, ou la maigreur, elle renvoyait à la pauvreté ou à la maladie. Et on voit qu'il y a aussi des enjeux sociaux de positionnement au travers du corps. Dans nos sociétés, le corps, en quelque sorte, il dit qui on est. Il donne à voir aux autres notre identité.